Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, c'est William et aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais vous expliquer comment s'améliorer à l'oral plus rapidement. J'aimerais vous donner 3 axes de travail sur lesquels vous allez pouvoir travailler justement pour pouvoir arriver à vous améliorer à l'oral rapidement. Ok, ce sont des axes que j'ai pas inventés, que j'ai utilisés et qui m'ont permis de développer mes compétences à l'oral de manière très rapide. Donc c'est purement un retour d'expérience que je vous fais dans cette vidéo. Je ne vous parle pas de quelque chose que j'ai lu dans un bouquin et que je vous redonne actuellement. C'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place et c'est des résultats concrets que j'ai eus et que je me suis rendu compte que je me suis énormément amélioré grâce à ça. Donc je vais vous donner vraiment 3 techniques très puissantes et je ne fais pas du putaclic en vous disant ça. C'est vraiment des méthodes que j'ai utilisées et qui m'ont permis d'avoir des résultats très rapides et très efficaces. Première méthode, c'est filmez-vous. Si aujourd'hui vous regardez, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous regardez les premières vidéos que je faisais sur ma chaîne. Vous noterez sûrement que j'avais le regard qui était beaucoup plus fuyant qu'aujourd'hui. Ça c'est un problème que j'ai toujours eu quand j'étais timide et que j'avais encore en commençant les vidéos, c'est que je n'arrivais pas à fixer mon regard sur la caméra et je n'arrivais pas à fixer mon regard sur mon auditoire. Okay, j'utilisais des méthodes diverses et variées pour pouvoir éviter le regard des personnes, mais quand j'avais une conversation avec une personne, je n'arrivais pas du tout à maintenir son regard. Et aujourd'hui, le fait de m'être filmé et d'arriver à développer mes compétences à l'oral grâce à mes vidéos, c'était une activité différente que je n'avais jamais effectuée auparavant. J'avais soit eu des contacts avec des personnes et j'avais développé mes compétences en créant des conversations, ou alors en faisant des oraux devant un public. Mais me filmer et parler face à une caméra, concrètement, c'est un exercice que je n'avais jamais fait et que je vous recommande vivement. Alors, je ne vous dis pas de faire des vidéos sur YouTube, mais juste de vous filmer et de réaliser votre présentation orale en amont face caméra pour pouvoir arriver à fixer votre regard. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à fixer la caméra parce que ça reste juste une caméra et ça m'a permis de beaucoup mieux arriver à fixer le regard lors d'une conversation avec une personne ou lors de prise de parole et de pouvoir regarder les personnes dans les yeux. Donc ça c'est vraiment un exercice que je détestais, je ne sais pas pourquoi je n'arrivais vraiment pas à fixer mon regard et aujourd'hui j'y arrive beaucoup mieux grâce à ça. Donc ça c'est un premier axe de travail que je vous donne. Ensuite, ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, si vous regardez mes premières vidéos, voilà, j'avais certes le regard fuyant mais j'avais pas forcément une super éloquence. Aujourd'hui j'ai développé encore plus mes compétences à l'oral, notamment parce que je suis passionné et que je me forme là-dessus, mais également tout simplement parce que j'arrive à avoir un retour direct sur quels sont mes points forts et mes points faibles en me filmant. Si vous vous filmez aujourd'hui, vous réalisez votre présentation orale, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez certains mots de vocabulaire que vous utilisez trop souvent, vous avez certains tics au niveau de la gestuelle que vous faites, et tout ça, ça va être des axes sur lesquels vous allez pouvoir vous améliorer rapidement. Vous faites une présentation orale, vous vous filmez en amont et ça va vous permettre de travailler là-dessus très rapidement et de pouvoir avoir un retour direct là-dessus. Donc premier axe de travail que je vous donne, arrivez à vous filmer pour 1. Fixer votre regard et 2. Améliorer votre éloquence et votre gestuelle. Ensuite, deuxième chose que j'aimerais vous expliquer, c'est de construire un questionnaire. Et justement, je vais vous en offrir un dans la description de cette vidéo. C'est un que j'avais réalisé pour notamment les présentations orales que j'avais faites de mon université au sein de mon ancien lycée. J'avais réalisé un léger questionnaire à la fin, que je donnais à la fin au public pour avoir un certain retour, ce qu'on appelle un feedback. Ça va être avoir un retour du public par rapport à votre présentation, par rapport à votre qualité d'orateur. Okay, donc je vais juste vous donner, de toute façon vous le verrez juste en dessous, vous cliquez sur le lien, le premier lien dans la description de cette vidéo et vous le retrouverez. Les différentes questions que j'avais posées, c'est comment avez-vous trouvé ma présentation orale? Comment avez-vous trouvé l'utilisation de mon support? Alors j'avais dit l'utilisation parce que le support c'est pas moi qui l'avais créé. Maintenant vous êtes tout à fait à même de pouvoir poser une question, comment avez-vous trouvé le support en lui-même et mon utilisation du support, parce que voilà, j'ai certaines techniques pour arriver à, en plus du super support que je crée, arriver à l'utiliser correctement. Troisième question, ça va être comment avez-vous trouvé ma façon de parler et de répondre à vos questions. J'avais fait une question, mais vous pouvez la couper en 2. Et quatrième question, comment avez-vous trouvé mon débit de parole? Parce que je trouvais qu'à l'époque, je parlais peut-être un petit peu trop rapidement et c'est également quelque chose que j'ai réussi à fixer grâce à mes vidéos, faire des temps de pause. Donc voilà les différentes questions que j'ai posées. Suite à ça, j'ai demandé une question par rapport à la confiance en soi
comment avez-vous trouvé? Est-ce que vous avez trouvé que j'étais à l'aise, un petit peu à l'aise ou très à l'aise lors de ma prise de parole? Et dernière question, c'était citer 2 points remarquables, donc que ce soit des aspects positifs ou négatifs de la présentation orale. Et alors là, la plupart des personnes avaient mis que voilà, j'étais très confiant, j'expliquais bien les choses, etc. Et dernière petite question, c'était purement pour pouvoir chiffrer un petit peu tout ça, noter ma présentation sur une échelle de 0 à 20. Okay, et ensuite, j'avais mis merci pour vos réponses. Donc, vous retrouverez ce questionnaire dans la description de cette vidéo. Il est totalement offert. Et voilà, vous pouvez même l'agrémenter. J'avais fait ça rapidement pour pouvoir avoir un feedback là-dessus. Et c'est ce qui vous permet par la suite de pouvoir en fait vous améliorer. Parce que vous avez des personnes qui vont vous dire concrètement ce qu'elles pensent de vous à l'oral. Et donc, en plus de vous filmer et de vous rendre compte de vous-même, de vos propres erreurs, vous allez pouvoir demander aux autres quelles sont les erreurs qui ont perçues durant votre présentation orale. Une dernière technique que j'aimerais vous offrir, il n'y a pas de secret. Si vous voulez vous améliorer rapidement, et je pense qu'aujourd'hui c'est le cas dans n'importe quel domaine, vous devez vous former. Je ne dis pas ça parce que je vous propose des livres ou des ouvrages sur des formations sur la prise de parole et la confiance en soi à l'oral, parce que honnêtement, que vous ayez chez moi ou chez quelqu'un d'autre, qu'importe, mais aujourd'hui, si vous voulez rapidement vous améliorer à l'oral, formez-vous. Que ce soit à travers des vidéos éducatives comme je peux vous proposer sur cette chaîne, des formations payantes parce que forcément le contenu est beaucoup plus personnalisé, vous avez un support par mail pour mon cas, mais c'est le cas de beaucoup d'autres formateurs qui vont vous appuyer là-dessus, des heures de coaching avec des coachs professionnels ou personnels qui ont des résultats similaires souvent à des professionnels, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de professionnels qui ont des diplômes etc. là-dedans, mais qui très honnêtement n'ont pas forcément le niveau de personnes de manière personnelle, ou que ce soit à travers des livres ou des articles de blog, formez-vous sur le sujet. Parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de développer beaucoup plus rapidement votre prise de parole. Moi, je l'ai remarqué à partir du moment où je me suis dit, William, tu commences à être passionné là-dedans, et j'ai commencé à dévorer des bouquins là-dedans. J'ai commencé au début à dévorer des bouquins sur du développement personnel, sur tout ce qui va être motivation, tout ce qui va être leadership, etc. Et j'ai commencé à glisser sur la prise de parole. J'ai lu, je suis actuellement en train de lire le livre des conférences TED. Si vous ne connaissez pas, regardez les conférences TED, c'est extrêmement intéressant, c'est assez rapide. Et ce bouquin, c'est vraiment une mine d'or d'informations pour comprendre comment les grands orateurs arrivent à créer des présentations orales dynamiques, percutantes, arrivent à accrocher leur public, arrivent vraiment à être très éloquents et charismatiques à l'oral. Donc aujourd'hui, que ce soit chez moi ou chez d'autres personnes ou à travers des livres ou d'autres formations, formez-vous, c'est ce qui va vous permettre de développer beaucoup plus rapidement vos compétences en prise de parole, mais je suis persuadé que ça va être également le cas dans tous les autres domaines de votre vie. Okay, quand on voit aujourd'hui le prix d'un bouquin, c'est dérisoire, 15 €. En moyenne, vous avez des petits ouvrages à 7, 8, 9 € et vous avez des ouvrages beaucoup plus complets, notamment le livre que je lis actuellement sur les conférences TED qui m'a coûté je crois 20, 25 €. Mais voilà, si vous prenez un livre et que vous en lisez un par mois, une moyenne de 15 €, 15 € par mois, très honnêtement, c'est quasiment rien. Quand je vois que je paye 40 € pour une salle de sport tous les mois, alors que 15 € pour un ouvrage qui va vous permettre de développer énormément vos compétences, c'est dérisoire. Donc voilà, c'était les 3 différents axes que je pouvais vous offrir dans cette vidéo. Numéro 1, filmez-vous, les résultats vont être très rapides et très efficaces et ça va vous permettre d'avoir un feedback de vous-même sur vous-même. Deuxième chose, créer un questionnaire, vous retrouvez le mien dans la description de cette vidéo pour avoir un feedback du public sur votre qualité d'orateur. Et troisième chose, formez-vous, ça va vous permettre d'arriver à développer beaucoup plus rapidement vos compétences. Donc voilà les amis, j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour retrouver les prochaines vidéos qui vont être publiées très rapidement sur ma chaîne. Et d'ici là, je vous souhaite tout le succès que vous méritez sur vos prises de parole.